Gros projet de mon année 2019, travailler ma position sur le vélo, car c'est un critère fondamental dans la performance en triathlon, et évidemment je vais vous expliquer tout ce que je vais faire sur le sujet. Si vous avez déjà vu quelques photos ou vidéos de mes triathlons l'année dernière, vous avez pu voir que ma position sur le vélo est déjà pas mal optimisée. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait tout seul, dans mon coin, sans professionnel pour m'aider et sans outils qui permettent de valider que c'est le plus efficace. Pour me qualifier au championnat du monde de demi-Ironman à Nice, il va falloir que j'optimise à 100% ce critère et donc je vais me faire aider pour que ça soit parfait. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais vous expliquer pourquoi la position en triathlon est le critère numéro 1 de la performance avant même l'entraînement selon moi. Bon ok, évidemment j'en rajoute un peu, évidemment l'entraînement est fondamental pour être performant en triathlon, mais l'entraînement sans la position, je pense que c'est vraiment louper une grosse partie de son potentiel de performance. En fait, lorsque l'on s'entraîne sur le vélo, on cherche à produire le plus de puissance possible pour aller le plus vite possible. Mais il y a un facteur qui est au moins aussi important, c'est que quand on est à vélo, on roule vite et donc on va se frotter à la résistance de l'air. En fait, c'est comme un frein naturel qui va nous empêcher d'aller vite. Si on n'avait pas cette résistance de l'air, on roulerait énormément plus vite. Donc ce qu'on veut faire en travaillant sa position, son aérodynamisme, c'est se faire tout petit face à l'air. On veut essayer d'avoir une surface frontale qui soit minimale pour passer à travers l'air et être le moins ralenti possible par cette résistance. Et le pire, c'est que plus on roule vite, plus cette résistance va être importante. Donc en gros, quand on progresse, on va produire plus de watts, mais plus on va aller vite et plus on va être ralenti. Donc à la fin, quand on arrive à certaines vitesses, au-dessus de 40 km/h, ça devient très compliqué de gagner en vitesse, même si on progresse, tant qu'on n'a pas optimisé sa position. Et si vous vous demandez à quel point ça peut faire gagner en vitesse d'être compact sur son vélo, d'être sur ses aérobars et de prendre le moins de place possible face au vent, j'avais fait un test il y a 1 an et demi sur le circuit de Formule 1 de Montréal. J'avais fait 6 tours du circuit, 3 en position aérodynamique et 3 en position assise sur le vélo. À chaque fois, j'alternais une position et l'autre pour essayer d'empêcher que le facteur vent, même s'il était minimal ce jour-là, joue sur les résultats du test. Et les résultats sont assez flagrants puisque si je prends la vitesse moyenne lorsque j'étais assis sur le vélo et lorsque j'étais en position aérodynamique, eh bien il y a 3 km/h d'écart, soit plus de 10% juste à cause de la position. C'est vraiment énorme car si vous imaginez gagner 3 km/h grâce à votre entraînement, ça va vous prendre des mois, voire des années. Le test n'avait rien de scientifique, mais c'était quand même assez facile de démontrer grâce à ça que la position aérodynamique a un impact important. J'ai travaillé ça en plus avec mon capteur de puissance, donc les données sont quand même assez fiables. Si vous voulez lire tout le détail là-dessus, je vous l'ai remis ici et dans la description de cette vidéo. Et si le sujet vous intéresse et que vous voulez que j'aille plus loin, ça tombe bien, ça m'intéresse aussi, donc je pourrais vous faire d'autres vidéos où je vous partagerai comment on met en place une bonne position sur le vélo et quels réglages on peut apporter à son vélo pour aider sa position. La priorité numéro 1, c'est d'être aérodynamique sur son vélo. Mais il y a un problème quand même avec ça, c'est que souvent, plus on est aérodynamique, plus on va avoir du mal à maintenir une puissance élevée dans cette position. Ce qui va être important, c'est donc de trouver une position qui soit à la fois aérodynamique et dans laquelle on soit capable d'appuyer fort sur les pédales, de maintenir une puissance qui soit quasi équivalente à celle qu'on peut produire lorsqu'on est assis sur la selle. Et le fait d'être capable de maintenir une puissance élevée en position, ça passe par deux choses. D'abord, le fait de ne pas se commettre à une position qui soit trop aérodynamique, qui soit parfaite, mais qui soit compliquée à tenir et donc où on va avoir des problèmes à maintenir la puissance. Ça dépend pas mal de votre flexibilité. Personnellement, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai le dos qui est assez plat quand je suis sur mon vélo. Au final, j'ai une position qui est agressive, mais je suis assez flexible à ce niveau-là, donc ça ne m'empêche pas d'aller vite. C'est un avantage, mais il ne faut pas forcément chercher à avoir des positions qui soient aussi agressives si on n'a pas cette flexibilité, sinon ça va être compliqué et tout ce qu'on va mettre dans l'aéro, on va le reperdre en puissance qu'on n'arrive pas à mettre sur les pédales. Et le deuxième point qui est fondamental, c'est que dans tous les cas, ce type de position n'est pas hyper agréable au premier abord.
évidemment le corps va avoir besoin de s'y habituer. Il faut s'entraîner dans cette position pour qu'elle devienne plus confortable et qu'on arrive à développer des puissances qui sont les mêmes en position et assis. Si vous prenez l'exemple de cette saison, j'ai commencé mon entraînement hivernal en faisant uniquement des séances d'entraînement assis sur le vélo pour développer ma puissance de base. Et maintenant qu'on arrive en cœur d'hiver, je commence à faire de plus en plus de temps en position aéro pour justement travailler cet aspect. Le but, c'est évidemment d'arriver à la fin de l'hiver, au printemps, en étant déjà bien habitué à cette position, et donc quand je vais commencer à rouler en extérieur, ça sera facile de travailler en position aéro. Et enfin, le dernier point, c'est le confort. Il est assez lié au point précédent, mais c'est pas exactement la même chose. Quand je parle de confort, je parle pas du fait d'être capable de produire les mêmes watts assis et en position, je parle d'être capable de maintenir la position pendant une longue période. En effet, si vous travaillez des distances comme moi qui sont longues, je vais faire 90 km de vélo dans mes compétitions, soit 2h30 environ. Il faut être capable de tenir cette position pendant 2h30. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'avoir une position aérodynamique parce que tout ce qu'on va gagner en début de course, on va le reperdre à la fin quand on sera obligé de s'asseoir régulièrement car on aura mal au dos ou au cou ou n'importe où, et du coup on va tout reperdre les gains qu'on a fait en début de course. Dans ce cas-là, il vaut mieux essayer de se trouver une position qui est un peu moins agressive mais qu'on va pouvoir tenir pendant toute la course. Et encore une fois, si une position est un peu difficile à tenir au début, si vous la travaillez à l'entraînement, elle va aussi devenir plus facile. Mais ne soyez pas trop agressif car les facultés d'adaptation du corps sont toujours limitées et elles sont liées à votre flexibilité naturelle. Voilà pour la base et ce qui est important de comprendre à propos de la position et de l'aérodynamisme sur le vélo. J'espère que c'était clair et que ça a été intéressant pour vous. Si le sujet vous intéresse, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je suis passionné par ça, mais je veux faire uniquement des vidéos qui vous intéressent. Donc, je veux votre avis. Je veux des j'aime pour me dire cette vidéo là ça fonctionne, on continue, on en fait d'autres. Et dans ce cas là, je vous ferai vivre tout le process de mon positionnement sur le vélo car vous allez voir, on va aller faire ça avec des pros et ça va être fun.